Une bataille décisive approche, mais une vision mystique va tout changer. Bienvenue dans Chronorama. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la bataille du pont de Milvius, le 28 octobre 312. À cette époque, l'Empire romain est en pleine crise politique et militaire. Après la chute de la tétrarchie, un système mis en place par Dioclétien pour stabiliser l'Empire en le divisant entre 4 dirigeants, 2 hommes s'affrontent pour le contrôle de l'Empire. Constantin, qui contrôle les provinces occidentales, et Maxence, qui règne sur l'Italie. L'Empire n'est pas officiellement divisé entre un empire romain d'Orient et d'Occident, mais des tensions internes et les ambitions personnelles des empereurs ont affaibli la cohésion impériale. L'Empire romain, dans un état de fragmentation, voit des guerres civiles se succéder. Constantin et Maxence sont les derniers prétendants au trône dans cette lutte pour le pouvoir. Guidés par la foi, des hommes ordinaires se préparent à une bataille qui paraît perdue d'avance. Avant la bataille décisive, un élément mystique entre en jeu, la célèbre vision de Constantin. Selon la légende, la veille de la bataille, il voit une croix dans le ciel, accompagnée des mots « In hoc signo vinces ». Par ce signe, tu vaincras. Constantin ordonne à ses soldats de peindre le symbole chrétien du chrisme sur leur bouclier. Cette vision symbolise un moment crucial pour l'Empire romain, car elle marque le début d'un changement profond dans la relation entre pouvoir et religion. C'est non seulement une stratégie militaire, mais c'est aussi une stratégie spirituelle. La foi nouvelle apportée par Constantin galvanise ses troupes, alors que Maxence, lui, reste prisonnier de son arrogance. Ce dernier commet une erreur stratégique majeure. Il ordonne à ses troupes de traverser un pont flottant. Un empire sur le point de s'effondrer, une seule erreur et un empereur qui se noie dans le Tibre. Le 28 octobre 312, les armées se rencontrent près du pont de Milvius, un point stratégique pour la prise de Rome. Le combat est féroce, mais rapidement, les troupes de Maxence, désorganisées, battent en retraite. Alors qu'elles tentent de traverser le pont flottant, celui-ci s'effondre sous leur poids, précipitant Maxence dans le fleuve où il se noie. Cette victoire permet à Constantin de devenir le maître de l'Empire romain de l'Ouest, car il est légèrement trop tôt pour parler d'Empire romain d'Occident. Plus important encore, Constantin voit dans cette victoire un signe divin. En 313, il proclamera l'édit de Milan, garantissant la liberté de culte pour les chrétiens. C'est un grand changement pour les pionniers de cette nouvelle religion, car avant Constantin, les chrétiens étaient persécutés. En quelques années, ce qui fut jadis clandestin devient une institution impériale, inaugurant une nouvelle ère pour Rome et pour l'Occident. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à vous lâcher dans les commentaires, à le partager, à en parler autour de vous. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, le 4 novembre 2024, dans le futur, pour parler du passé. Allez, à très vite. Ciao.